Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Romaric Hachi et vous êtes au plateau des rendez-vous sur Trano TV. J'ai beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de sport, nous allons parler d'art martial, nous allons parler de Kung Fu Shaolin avec un style particulier. Mais avant, petit détour musical et on se retrouve juste après. De retour sur notre plateau après cette très belle oxygénation musicale, je suis là, mais avec notre invité du jour qui n'est autre que Maître Kessé Léon Rodrigue. Maître, bonjour. Bonjour. Voilà, je précise que Maître Kessé est maître ceinture noire, 5e douane de Kung Fu Shaolin, style de la menthe religieuse. Maître, dites-nous, quelle est la particularité de ce style de Kung Fu appelé style la menthe religieuse? Okay. Merci, je vous remercie de m'avoir passé la parole. Je suis Maître Kessé Léon Rodrigue, comme il a dit. Je suis d'abord président de ITS, Association Ivoirienne de Tanassungi. Je suis président également de UIBC, Union des associations ivoiriennes de boxe chinoise. Je suis encore membre du comité technique de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois. Je suis chargé de la formation, entraîneur technique adjoint. Alors, concernant le style, la menthe religieuse, effectivement, c'est un style qui est né dans le temple de Shaolin à Henna, au nord de la Chine. Alors, ce style-là, ça m'a vraiment intéressé parce que le créateur, après avoir appris beaucoup de choses dans le temple, il s'est retiré du temple, et puis voilà, il a apporté quelque chose de positif, enfin, quelque chose de bon. Alors, comme ça, il a commencé à se retrouver dans le combat avec les autres, ses amis. Alors donc, c'est comme ça que moi, l'histoire, j'ai commencé à aimer ce style-là. Je me suis vraiment investi dans le style. Mais il faut dire que art martial en général, surtout le Kung Fu, je demande à chaque Ivoirien de s'inscrire au Kung Fu parce qu'il y a d'abord le côté technique du combat, mais il y a le côté surtout de la santé et puis donc de l'éducation. Alors les enfants que nous entraînons, c'est les enfants. Si vous avez un enfant à la maison qui touche à tout, il faut l'envoyer au Kung Fu. Parce que là, il y a l'éducation, il y a la formation, comme vous le constatez, technique de combat et autres, mais il y a aussi la protection de la santé. Alors, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais nous, on essaie d'aider vous, en tant que parents, d'éduquer cet enfant-là à comprendre certaines choses de la vie. Non mais maître, excusez-moi, mais cela a un coût. Ça coûte quand même cher la formation, tout ça avec les charges que les parents ont, tout ça, est-ce que c'est pas un luxe de faire partie de son enfant? C'est un cadeau, ce n'est pas cher, c'est un cadeau. Il faut dire qu'à un moment donné, moi j'ai décidé d'aider mes frères, mes soeurs ivoiriens. Ce n'est pas trop cher. Ok, en tout cas pour nos téléspectateurs, vous aurez la possibilité, bien évidemment, d'avoir les contacts du maître
et éventuellement l'approcher pour pouvoir ensemble voir les formalités pour permettre à vos enfants ou à vous-même de vous inscrire au sein de ce club. Mais nous revenons donc à la pratique de ce sport. Vous évoquiez tout à l'heure le bénéfice sur l'éducation de l'enfant, mais surtout sur la santé du pratiquant. Ça peut donc aider à prévenir certaines maladies. Si, vous savez, maintenant, là, vous entendez un peu partout de AVC et autres. C'est dû au fait que les gens ne s'entendent pas, les gens ne se mettent pas au sport. C'est le sport qui soigne. Les asthmes, tout ça. La peur, c'est une maladie. C'est le sport qui soigne tout ça. Oui, parce que quand vous le dites, on a l'impression qu'on pratique ce genre de, on va dire, de discipline pour des compétitions, pour des médailles, pour être des champions. Or aussi, c'est pour la santé, justement. Oui, c'est pour la santé. D'abord, c'est vrai qu'on parle de médailles ou tout ça. C'est vrai. Même bientôt, il y aura un championnat, le Coupe d'ambassade de Chine qui sera organisé par la Fédération organisée en marche suivante. On fait des compétitions, bien sûr. Mais, plus important, c'est de protéger la santé. Ça, c'est vraiment important. Okay. Alors, allez, présentez-nous le club que vous dirigez, où il est situé, pour les personnes qui sont éventuellement intéressées. Alors, nous sommes basés à l'EPP Mami Adjoa, juste derrière Julie Pougon. Voilà, avec la permission donc de Maître Kessé, nous allons donner les contacts. C'est le 45 05 07 01 ou le 07 12 79 73 ou encore le 05 46 81 88. En tout cas, le maître est ouvert, le club est ouvert pour votre bonne santé à vous, pour l'éducation de votre enfant, pour votre propre défense en situation de nécessité. Vous avez la possibilité d'intégrer ce club et de vous donner à la pratique de cet art martial qui est le Kung Fu Shaolin, n'est-ce pas, style monte religieuse. En tout cas, maître, un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent avant que nous nous disions au revoir. Bien, je lui rends merci à Télétralmo. Merci également à mes frères que vous êtes. C'est ça. Je dis merci également aux parents qui m'ont déjà confié les enfants, aux parents qui sont avec moi depuis longtemps. Merci. Merci pour tout le monde. Okay. Voilà. En tout cas, merci à vous aussi d'être venu. J'ai eu pour ma part beaucoup de plaisir à vous présenter cet numéro. C'est donc ici que l'on se dit au revoir en musique. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre page, sur la télé et Tradmo TV. Bye.